Bonjour à toutes et à tous, c'est Benoît, le réalisateur de Se dévoiler par le cœur. Je vous écris et vous envoie cette vidéo aujourd'hui parce que normalement, si tout s'est bien passé, c'est une fin de tournage. Bravo à tous! Bravo! Félicitations! Oui, grâce à vous. Bravo! Bravo, bravo, bravo! Alors je vous envoie cette vidéo, enfin je prépare cette vidéo le vendredi 26 avril, juste avant le tournage du dernier week-end de tournage, mais normalement tout s'est bien passé. Je voulais vous remercier toutes et tous, vous qui avez gravité autour du projet, qui m'avez donné de votre énergie, qui m'ont poussé à aller en avant. J'ai donné de mon mieux pour que ce film soit le plus réussi possible, et je voulais vous remercier parce que vous avez aussi fait de votre mieux pour que ce film soit le meilleur possible. Bien sûr, j'ai pas encore monté le film et peut-être qu'il sera pas aussi bien que ce que vous pourriez penser ou autre. Mais en tout cas, l'énergie qu'on a mise et ce qu'on a fait pour le tournage me fait dire que même s'il est raté, même si le montage est raté, l'énergie et tout ce qu'on a mis dedans fait qu'il ne peut pas être raté, quoi. Il a quelque chose en lui qui contient toute l'énergie qu'on a mise. Et je voulais vous donner aussi quelques statistiques sur le tournage parce que pour moi c'est énorme, quoi. J'ai commencé l'écriture de ce court-métrage en février 2018 et j'ai fini de l'écrire en août 2018 grâce à l'aide de notamment Philippe, Stéphanie, David et Gilda qui m'ont aidé à réécrire le scénario, à revoir les personnages, etc. Et on a une version à peu près définitive en août 2018. Et suite à ça, je me suis dit, faut que je trouve mes personnages principaux et j'ai deux amis qui sont comédiens, Arnaud et Maëla, et je leur ai envoyé le scénario en me disant ce serait bien que vous participiez au film, peut-être même un petit rôle, enfin j'aimerais bien que vous y participiez. Ils ont lu le scénario et ils étaient chauds pour être les personnages principaux. Et c'est ce qui m'a donné le coup de pied aux fesses pour me dire si j'ai des acteurs de ce niveau-là qui rentrent dans mon film, il faut que je fasse du mieux que je peux, quoi, pour que ce film il soit le meilleur possible. Et donc suite à ça, j'ai commencé à préparer le court-métrage, à créer la page du blog, etc. Et ensuite à vous contacter et à vous motiver pour participer à ce court-métrage. Et notamment, il y a eu 19 personnes qui sont inscrites à la newsletter, en sachant que j'en ai pas écrit beaucoup, parce que le court-métrage m'a pris beaucoup de temps, et je pensais en faire plus que ça, mais j'ai pas eu le temps en fait d'écrire. On a eu en tout 20 personnes techniciennes qui ont participé au court-métrage, contenu des lampes, contenu de la caméra, etc. Et j'aimerais vous remercier beaucoup, parce que la plupart font partie de Corée 49, l'association qui produit ce film et qui propulse ce film. Et merci beaucoup à vous, ça a été super sympa de travailler avec vous. Tout le monde est super motivé, tout le monde aime le cinéma, est passionné par le cinéma, et vous voyez, il n'y a personne qui arrive sur le court-métrage les bras ballants ou les pieds traînants. Je ne sais pas si ce film va être bon, mais en tout cas, je sais que l'énergie qu'on y a mise dedans est énorme, quoi. Donc on a eu en tout 4 acteurs, dont Arnaud et Maëla, Christelle et Mickaël, Christelle qui vient de Paris et Mickaël qui vient d'Orléans. Et franchement, on a eu un niveau de jeu qui est vraiment... Enfin moi je trouve qu'il est top. Je suis super heureux de ce qu'on a tourné. Et on a eu en tout 20 figurants différents, c'est-à-dire 20 personnes qui sont venues sur les différents lieux de tournage pour faire de la figuration. Et c'est notamment grâce à Tine, Irène et Stéphanie, et puis aussi ma famille. Et ça me touche beaucoup d'avoir autant de gens qui sont venus, et surtout aucun n'a traîné les pieds, quoi. C'est-à-dire la figuration, souvent c'est compliqué parce que vous restez sur un lieu de tournage beaucoup de temps et vous vous ennuyez peut-être un peu. Et là, franchement, on n'a pas eu de problème, quoi. Les gens discutaient entre eux et ils ont tous été super sympas. Et j'oublie Thomas et Camille qui ont participé à la fameuse claque dans le club, la plage. Et donc 2 acteurs d'Angers qui font partie du conservatoire, si je ne me trompe pas. Merci beaucoup aussi à vous. Et on a tourné dans 6 lieux différents, dont 3 qui étaient des commerces. Donc la plage, qui est un club privé dans le centre d'Angers. Le Maestro, qui est un bar à mojito aussi dans le centre d'Angers. Et Délicieux Instants, qu'on va tourner dimanche, qui est un salon de thé à Beaufort-en-Vallée. Et franchement, on a à chaque fois été reçus comme des princes. Les propriétaires étaient vraiment motivés par le court-métrage. Et pour vous donner 2 exemples, le propriétaire de la plage, on a tourné le dimanche, jour de fermeture. Et lui, il se couchait après une nuit blanche à 9h du matin. Et lui, exceptionnellement, il est venu 2 week-ends de suite à 13h nous ouvrir la salle. Et donc il a dormi que 4 heures, quoi. Et il y a aussi Ronan du Maestro qui habite à Nantes, qui avait payé une chambre d'hôtel le vendredi pour pouvoir tourner le samedi, être là à 10h le samedi matin à Angers. Merci à toi Ronan, c'est super sympa.
Voilà, merci beaucoup à vous les 3 propriétaires des 3 commerces qui nous ont reçus. Parce que sincèrement, ça fait du bien quoi, de recevoir autant de gentillesse, de bienveillance autour d'un projet. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Et j'aimerais justement citer un peu les noms. Parce on avait une équipe permanente, c'est-à-dire de gens qui étaient là à chaque fois, à chaque tournage, dont l'assistant réalisateur du court-métrage qui s'appelle Jérôme, et qui lui aussi est réalisateur de films à Corée 49. Grâce à lui, j'ai vu, il n'a pas été là sur certains jours de tournage et j'ai vu la différence quand il n'était pas là. Il a une grande expérience et une grande compétence et franchement, si ce film, si tout s'est bien passé, c'est notamment grâce à lui parce qu'il m'a beaucoup aidé et franchement merci beaucoup à toi Jérôme. Et on a eu aussi en chef opérateur Xavier Labarre qui est lui aussi réalisateur avec son film Noskete Ipsum et d'autres films aussi qu'il a tourné avant. Merci beaucoup à toi Xavier parce que tu as tenu cette caméra avec laquelle je filme et on s'est super bien compris. On avait tous les deux, je pense qu'on a tous les deux à peu près les mêmes goûts. On a réussi à tourner de belles images, de superbes images et je suis super heureux d'avoir fait ce film avec toi. Merci beaucoup Xavier. On a aussi Johan qui va faire le making of du film, qui avait fait aussi la première vidéo à laquelle vous êtes beaucoup à l'avoir vue. Super vidéo je trouve. Et on est un peu sous-exposé. Est-ce que je mets un peu plus de lumière? Faites entrer la lumière. Et David qui était à la lumière, qui nous a beaucoup aidé aussi, qui a apporté sa patte. Merci beaucoup à toi David. Gilda qui nous a aidé aussi pour les masques, sur la pose des masques, le maquillage. Il y a eu Vincent qui nous a fait les meilleurs sandwichs du monde à la régie. On a eu Willy, Jolion, Tine qui n'avait jamais fait de prise de son et qui a sur 2 week-ends a fait les prises son et franchement le son c'était nickel. On a eu aussi Richard aussi qui a fait les autres week-ends au niveau du son, lui qui avait plus l'habitude, parce qu'il fait de super podcasts audio. Si vous ne connaissez pas, c'est Javras. Si vous êtes curieux de voir ce que peut faire des podcasts audio, je vous recommande d'aller voir leur site internet, c'est une association. Il y a eu aussi Daniel, Théo, Nicolas, Philippe, Cyril, Jérémy, Caroline, Marie et Elodie qui nous ont aidés. Et sans oublier Kelly qui est une photographe et qui est venue prendre la photo pour l'affiche du film. Il y a aussi Charlie qui a fabriqué les masques, avec qui j'ai pas mal travaillé en octobre. Et merci beaucoup à toi Charlie. Alors je sais pas si les masques rendront bien dans ce film parce que peut-être que ma réalisation ou mon montage ne font pas le boulot, mais en tout cas tes masques sont vraiment super et je te remercie beaucoup pour ton aide et pour leur fabrication. Et je voulais pas oublier aussi Elodie qui a aidé Arnaud et Maëla au niveau de la danse. Elle leur a donné des conseils pour qu'ils se sentent bien lors des tournages et qu'ils puissent improviser autour de danse. Et merci beaucoup à toi Elodie parce que je sais que tu as beaucoup à faire et tu as pris de ton temps pour venir nous aider et tu étais super motivé sur ce film et je voudrais te remercier. Merci beaucoup pour ton aide. Et je vais les citer très rapidement, mais les figurants, il y avait au maestro, il y avait Pascal, Irène, Charlotte, Didier, Olivier et Sabine. Merci beaucoup à vous pour être venus. Lors de la discothèque, il y avait Cécilia, Dakia, Anthony, Quentin, Clémence, Delphine, Sandra et Julie. Et donc ils sont venus 2 week-ends de suite et donc ils sont venus habillés exactement pareil, coiffés, avec la barbe exactement pareil les 2 semaines de suite pour faire comme si on tournait à la suite. Et franchement merci beaucoup à vous de vous être prêtés au jeu. Le salon de thé des personnes de ma famille, nous avons Corinne, Christine, Denis et Mathieu qui seront là dimanche. Et donc merci à vous d'être venus, de vous être déplacés pour ce film. Et normalement demain à l'extérieur il y avait Monique et Evelyne qui sont présents aussi pour faire des passants dans la rue. Voilà, j'ai cité à peu près toutes celles et ceux qui avaient participé au film et j'aimerais vous remercier. Merci beaucoup à vous, merci de votre aide, de votre énergie, de votre bienveillance autour de ce projet. Ça m'a beaucoup touché et c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour ça que je me donne à fond, c'est parce que vous êtes motivés, quoi. Vous avez envie que ce film soit le meilleur possible et moi aussi, donc merci beaucoup à vous. Pour la suite, yes! Alors nous avons fini le tournage, mais il y a encore beaucoup de boulot à faire, parce qu'il y a le montage. Donc le montage, je pense que je vais prendre un petit mois de pause pour me reposer, et puis aussi pour laisser ça de côté, pour pouvoir m'attaquer au montage, qui est la 3e forme d'écriture dans un film. Il y a d'abord l'écriture du scénario, ensuite la réalisation, et enfin le montage. Et donc, 3e partie, comme vous avez pu voir, 6 mois pour écrire. J'ai commencé la pré-prod, je crois que c'était en décembre ou novembre, et donc là on est en avril, donc ça fait pratiquement 6 mois aussi,
Et donc il faudra vous attendre à 6 mois de montage aussi, donc c'est-à-dire pratiquement à une avant-première fin d'année 2019, donc en octobre, novembre, dans ces eaux-là. Donc comme c'est un travail un peu plus solitaire, je vous tiendrai au courant, bien sûr. Mais vous inquiétez pas si vous n'avez pas de nouvelles de moi, c'est que je prends mon temps, j'ai aussi une vie à côté. Et c'est bien aussi de ne pas rusher, c'est-à-dire de ne pas courir pour tout finir d'un coup. Il faut laisser le temps au temps et justement que les idées naissent, montrer le film à différentes personnes pour qu'ils vous disent « Ah tiens, ça, tu pourrais faire ça comme ça » ou « Tiens, ça pourrait fonctionner ». Et toutes ces idées-là font que vous verrez le film que vous verrez. Donc voilà, donc merci à vous. Restez connectés, suivez la page Facebook de Courrier 49, il y aura souvent des nouvelles informations dessus. Aussi, je vous conseille de vous inscrire à la newsletter parce que c'est là où vous aurez le plus d'informations, même si je ne publie pas très souvent, il y a souvent plus de détails. Voilà. Je vous remercie pour votre aide et je vous remercie pour votre attention. J'ai tourné 20 minutes de rush, donc je pense que ça va être découpé. Et puis je vous souhaite de passer une très belle semaine, et puis on se revoit très vite à l'avant-première. Salut, merci beaucoup à vous.